Salut, c'est Nassa Thibault. Nassa Thibault, éducateur financier, entrepreneur social, investisseur. Euh, Moi, j'aide les gens à faire de l'argent dans l'entrepreneuriat et l'investissement. Et bonsoir encore. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être à ma compagnie pour ce nouveau rendez-vous du donner et de recevoir à propos de notre business Royal Q. Alors ce soir on va faire ensemble un exercice que j'ai appelé la fonction de migration de stratégie. Voilà. C'est-à-dire c'est un exercice qui consiste à migrer une stratégie déjà en cours sur Royal Q. Voilà. Voici une fois de plus en quoi Royal Q est vraiment formidable. C'est à ce que je sache et à comparer aux différents robots que je connais, Royal Q c'est le seul pour le moment que je connaisse qui fasse ça. Migrer une stratégie en cours. Ça veut dire que vous avez créé une stratégie qui est en cours de trading dans le système Royal Q. Dans le système Royal Q. Et puis voilà, vous décidez de le déplacer de votre portefeuille actuel à un portefeuille, voilà, c'est-à-dire d'un portefeuille A à un portefeuille B. Ok, voilà. Et qu'est-ce qui peut pousser à vouloir migrer une stratégie? D'abord, la première raison pour laquelle Royal Q a mis cette fonction en place, c'est que voilà, c'est pour permettre aux gens de pouvoir continuer à trader leur monnaie lorsqu'une monnaie lorsqu'il a été décidé de la suppression d'une monnaie dans un échange, dans une bourse, d'accord? Parce que le plus souvent, j'ai toujours dit, le plus gros ennemi en trading spot, c'est le delisting, c'est la suppression des monnaies, d'accord? Donc vous pouvez être sur une monnaie et puis voilà, un beau matin, vous apprenez que cette monnaie sera supprimée, de votre échange. Donc si la monnaie doit être supprimée de votre échange, qu'est-ce que vous devez faire? En cas de suppression de monnaie, de monnaie dans votre échange, si vous êtes sur la monnaie, il n'y a que deux choix, il n'y a que deux possibilités. Et la première possibilité, c'est de vendre. Et vendre, c'est vendre à perte. Vous vendez à perte, voilà, pour récupérer ce qui va vous rester. Et la deuxième possibilité, c'est la possibilité de migration, ce que Royal Q vient de nous permettre de faire. Voilà. Et donc, et puis au-delà des monnaies en cours de suppression ou bien des monnaies qui doivent être délistées des échanges, il y a que votre échange, sinon ou bien votre portefeuille peut ne plus être disponible dans la région où vous êtes. Ça veut dire que moi je suis en Côte d'Ivoire, j'utilise Binance et puis voilà, un beau matin aussi je peux me rendre compte que non, il a été décidé que Binance ne va plus servir en Côte d'Ivoire et donc du coup je suis obligé de changer de portefeuille, je suis obligé de changer d'échange, d'accord, pour pouvoir continuer à faire mon trading. Et voici quelques raisons qui peuvent amener à la migration de votre stratégie. Il peut y avoir d'autres raisons. Bon, peut-être des raisons qui incombent à vous-même. Peut-être soit vous n'aimez pas l'échangeur où vous êtes, voilà. Mais les deux raisons principales sont celles que je viens d'énumérer. Ok. Et donc la fonction de migration de stratégie est seulement disponible pour les utilisateurs Royal Q qui ont créé manuellement leur stratégie. Ok. Et parce que dans Royal Q, il y a deux possibilités. Il y a soit la synchronisation de stratégie.
qui consiste à copier la stratégie d'une autre personne, ok, dans le système. Il y a cette possibilité, et il y a aussi la possibilité de créer votre propre stratégie. Et donc la fonction de la fonction de migration concerne uniquement ceux qui ont créé manuellement leur stratégie. Donc je répète, ceux qui ont synchronisé ne sont pas les stratégies ne sont pas prises en compte dans cette possibilité de migration. Ok. Donc rapidement, on va aller dans stratégie, et ça va être le début de notre exercice. Stratégie, c'est ici. Donc je viens dans stratégie, et quand je viens dans stratégie, bon, la monnaie que je vais migrer, je vais migrer cette monnaie. Je vais migrer cette monnaie Ethereum. Je vais migrer cette monnaie. C'est cette monnaie que je vais migrer. Donc je clique sur la monnaie. Quand je clique sur la monnaie, je vois, voilà, je vois la stratégie. Voici ici présenter la stratégie. Donc la stratégie est ouverte ici. D'accord. Et donc moi, quand vous décidez de migrer, la première des choses à faire, c'est d'abord de vous décider du portefeuille sur lequel vous voulez migrer la stratégie. D'accord. Donc c'est la première décision que vous devez prendre. Savoir dans quel portefeuille je vais migrer la stratégie. Ok. Et pour savoir, bon, disons, vous avez décidé de migrer la stratégie, vous avez choisi votre portefeuille, mais est-ce que la monnaie que vous avez décidé est-ce que la paire de trading que vous avez décidé de migrer, est-ce que cette paire de monnaie est prise en compte dans le portefeuille, votre portefeuille d'accueil, dans le portefeuille où vous voulez déplacer la monnaie? Ça, vous ne le savez pas. Moi, dans mon cas, bon, ici il est question de Ethereum, ETH/USDT. Maintenant, moi je vais migrer la position dans HTX. Je vais migrer dans HTX. Donc je suis sur Binance. Donc je suis actuellement sur Binance, ok, et je vais migrer sur HTX. Donc le premier travail à faire va consister à faire cette vérification. Et comment vérifier si votre monnaie est prise en compte dans le portefeuille dans lequel vous voulez faire la migration? Et donc premièrement, on va aller dans TradingView. Dans TradingView, c'est encore plus facile. Donc allons-y dans TradingView. Donc vous pouvez télécharger TradingView sur Play Store, Google Play Store, ok. Voilà. Et donc quand j'arrive dans TradingView, nous sommes ici dans l'interface de TradingView. Et quand vous arrivez dans TradingView, vous pouvez défiler. Bon, je vais faire un truc après par rapport à TradingView, les paramétrages de TradingView et comment l'utiliser. Mais pour aujourd'hui, c'est pas l'objet. Donc aujourd'hui, nous voulons juste vérifier la disponibilité d'une monnaie dans TradingView. Et donc quand vous arrivez dans TradingView, vous cherchez ça. Vous cherchez ça. Bon, les moments sont pas les mêmes. Il peut arriver des moments où on peut le déplacer par rapport aux mises à jour et tout. Mais vous cherchez toujours plus. Et quand vous trouvez plus, vous cliquez sur plus. Et quand vous cliquez, vous venez ici. Dans la barre de recherche. C'est une barre de recherche. Ok. Donc vous venez dans la barre de recherche et vous tapez. Moi je vais déplacer Ethereum. Donc je tape ETH. Je tape ETH
suivi de USDT. D'accord? C'est la paire de crypto-monnaies que moi je vais déplacer, que moi je vais migrer de Binance à HTX. Maintenant, vérifions voir si la paire de crypto, si la monnaie est disponible dans HTX. D'accord? Donc déjà, il faut noter que la monnaie, c'est ici que moi je suis. Binance, Ethereum Binance. Voilà. Et donc je vais bouger. Donc cherchons ensemble HTX. Ok, voilà. Et donc voilà HTX. Voilà Ethereum, HTX. Donc du coup, la monnaie est disponible sur HTX. Donc je peux faire ma migration sans souci. Il est important de savoir ça à l'avance pour ne pas faire la migration et puis après se rendre compte que voilà, la monnaie n'est pas disponible sur HTX. Voilà. Donc il faut toujours vérifier avant de commencer, avant de migrer. Donc la monnaie est disponible sur HTX. Également disponible sur Bybit. Désolé, qu'est-ce que j'ai fait? Donc la monnaie est disponible aussi. Ah, je suis déjà sorti. Ok, il n'y a pas de souci. Donc je continue, je ne vais pas retourner en arrière. Donc c'était juste pour vérifier si la monnaie est disponible sur HTX. D'accord? Et après avoir vérifié que votre monnaie est disponible sur HTX, qu'est-ce que je vais faire? Tout ce que je vais faire maintenant, c'est... On va repartir dans Royal Q. Et dans Royal Q, vous avez ces informations. Vous avez d'abord cette... Je vais bien tracer. Vous avez d'abord cette information. Et vous avez en plus... Et vous avez ensuite... Excusez-moi, je trace mal. Et vous avez ensuite cette information. Ok? J'ai toujours mal tracé. C'est quoi ça? Bon, allons simplement. Donc, et vous avez ensuite cette information. D'accord? Et la première concerne le montant en cours, c'est-à-dire le montant en USDT. D'accord? Et la deuxième information concerne les pièces d'Ethereum. D'accord? Les pièces d'Ethereum. Et donc, moi je suis sur une stratégie de $200. Et donc c'est une stratégie de $200 que je vais migrer. Et donc déjà le système a acheté a déjà acheté pour $133, $133,63 qu'il a déjà acheté. Et il a acheté contre combien? 0,0449 Ethereum. D'accord? Donc pour commencer, avant de commencer, qu'est-ce que je dois faire? Je dois déplacer ces montants là. D'accord? Je dois déplacer je dois déplacer les pièces d'Ethereum sur le nouvel échange, et puis 2 déplacer non, ça je déplace pas ça, désolé. Je dois seulement déplacer les pièces d'Ethereum. Ok? Donc on va aller sur Binance, parce que c'est sur Binance que ma monnaie se trouve. Donc on va aller sur Binance. Ok? On va aller sur Binance. Allons-y sur Binance. Ok, donc venons sur Binance. Ici nous sommes sur Binance. Et quand vous venez sur Binance, venez toujours sur vos actifs ici. D'accord? Sur vos actifs.
Et quand vous venez sur vos actifs, vous allez voir. Quand vous venez sur vos actifs, vous venez dans Spot. OK? Donc on va dans Spot. Et quand vous arrivez dans Spot, vous allez voir ici. Vous allez voir ici l'ensemble des pièces de monnaie que vous avez dans votre portefeuille Spot, d'accord. Et ici, ce qui nous concerne ici dans notre exercice, c'est Ethereum, d'accord. Donc je dois déplacer les pièces d'Ethereum dans le portefeuille d'accueil, d'accord, qui est HTX Ethereum. Donc qu'est-ce que je fais? Je clique sur Ethereum. Quand je clique sur Ethereum, je viens sur envoyer, d'accord. Je viens sur envoyer. Et quand je viens sur envoyer, je viens choisir retrait sur la blockchain. OK? Retrait sur la blockchain. Je clique sur le retrait sur la blockchain. Et puis, quand je viens taper max. D'accord? Je tape sur max. Et il est question du montant de retrait, d'accord. Et donc quand je tape sur max, ça veut dire que je vais transférer le maximum de trucs, le maximum de pièces d'Ethereum sur votre échangeur, d'accord. Donc vous devez tout transférer, tout, exactement tout. Vous devez tout transférer. Donc je clique sur max. Et puis la deuxième chose à faire, c'est de venir ici pour choisir le réseau, d'accord. Je vais choisir le réseau. Et donc il s'agit d'Ethereum. Donc je vais choisir Ethereum, le réseau Ethereum, la blockchain d'Ethereum, Ethereum ERC20, d'accord, ERC20. Donc je clique sur quand je clique, je choisis le réseau et je viens ici, adresse. Donc je n'ai pas l'adresse, donc je dois ajouter l'adresse. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais sur le portefeuille d'accueil qui est HTX. Donc je vais chercher HTX. Je vais chercher HTX, ok. Ça traîne toujours ce truc là. Ok, donc c'est ouvert maintenant. Donc quand je choisis HTX et que je viens sur HTX, je viens ici. Quand je prends HTX, je viens ici, actif. Je viens dans actif. Ok, donc actif. Quand je viens sur actif, je viens choisir. Je viens sur le portefeuille Spot qui est là. Voici le portefeuille Spot. Le portefeuille Spot. Il s'agit d'un trading spot et il s'agit d'une stratégie spot. Donc je viens sur Spot. D'accord? Donc je tape sur Spot. Quand je choisis Spot. Ah non, désolé. C'est pas là que je devais aller d'abord. Quand je viens sur HTX, je viens ici. Déposer. Je viens sur déposer.
excusez-moi, hein. Il y a des jours où on n'est pas en forme, il y a des jours, voilà, il y a des jours comme ça, il y a des jours où on sent que les choses ne sont pas bien dans notre corps. Voilà. Donc, quand je viens sur HTX, je viens. Ça peut être HTX, hein. Voilà. Donc, ça peut être aussi d'autres portefeuilles, pas forcément HTX. Moi, mon choix, c'est HTX. D'accord? Maintenant, vous avez le choix en transférer sur Kraken, Getaio, comment on appelle ça? OKX, voilà, et tout ça, Mexe et tout ça. Tous les portefeuilles pris en charge par le système Royal Q. Ok. Donc, vous pouvez migrer votre stratégie sur tous les portefeuilles pris en charge par le système Royal Q. Pas forcément HTX. Moi, dans mon cas, je vais migrer sur HTX pour vous montrer comment il faut le faire. Donc, vous tapez sur déposer. Quand vous tapez sur déposer, vous allez voir ça. Et quand vous voyez ça, qu'est-ce que nous voulons déposer? Nous voulons déposer quoi? Nous voulons déposer des pièces de Ethereum. C'est ça, non? Nous voulons déposer des pièces. Nous voulons déposer des pièces d'Ethereum. Ok? Donc, je vais cliquer sur Ethereum. Arrangez-vous pour ne pas vous tromper. Donc, je vais taper Ethereum. Et quand je tape Ethereum, voici les réseaux de transfert. Voici les réseaux de transfert disponibles. Et dans mon cas, c'est celui-là que je vais choisir. Parce que dans Binance, j'ai choisi Ethereum et ERC20. D'accord? Donc ici également, je dois choisir le même réseau. Si vous choisissez un réseau différent de celui que vous avez choisi au départ, vous perdez votre argent, vous perdez vos fonds. Vous perdez vos fonds. Je répète toujours ça. Donc choisissez toujours les mêmes réseaux pour faire les transferts. Si vous avez choisi Ethereum, choisissez Ethereum dans le portefeuille d'accueil. D'accord? Donc Ethereum, je clique sur Ethereum. Et quand je clique sur Ethereum, voici ce qu'on me dit. Ils vont me donner l'adresse de dépôt que Binance me demande de l'autre côté. Donc voici l'adresse de dépôt. Donc j'ai l'adresse. Tout ce que j'ai à faire, c'est de venir taper sur copier l'adresse. Donc je copie l'adresse. Quand je copie l'adresse, 0xf1, je copie l'adresse. Je repars en arrière dans Binance. Je repars dans Binance. Quand je repars dans Binance, je viens maintenant pour insérer l'adresse. On me dit d'appuyer longuement pour coller, d'accord? Donc j'appuie. Quand j'appuie, voici l'adresse qui s'affiche ici. D'accord? Donc je colle l'adresse. Quand je colle l'adresse, il y a ça. Ok? Quand je finis de coller l'adresse, tout ce que je dois faire maintenant, c'est de venir procéder au retrait, retirer. D'accord? Je dois retirer. Mais avant de retirer, il faut que je me rassure que c'est bien Ethereum qui est ici et que c'est bien Ethereum que j'ai choisi dans HTX et que l'adresse que j'ai collée ici, c'est une adresse Ethereum pour me rassurer que mon argent va arriver à destination. D'accord? Donc une fois que vous êtes sûr de ça, l'autre information c'est de venir voir ici. On dit frais de réseau. Frais de réseau, on dit 0,006. D'accord? 0,006. Donc il y a des frais à payer, des frais de transfert, ce qui est normal. Voilà. Donc on va faire le transfert. Mais si on fait le transfert et que le système coupe les frais qui est de 0,006, ça veut dire que la quantité de pièces d'Ethereum dans le portefeuille d'accueil ne sera plus le même
que celui au départ. Donc il y aura moins 0,006 pièces d'Ethereum dans le montant que nous allons envoyer. D'accord? Et comment et Royal Q nous dit qu'il faut s'assurer que les pièces de monnaie que nous transférons dans le portefeuille d'accueil soient la même chose. Que voilà, que les pièces qui sont dans le robot. D'accord? Alors que là, si on fait le transfert, le système va couper les frais. Donc il y aura un moins. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on doit faire, c'est une fois transféré, c'est d'aller ajouter les pièces d'Ethereum. Vous pouvez ajouter peut-être, je sais pas, $1 ou $2. Vous pouvez convertir quelques $1 ou $2 dans le truc, voilà, en Ethereum pour compléter. Ou bien soit dans votre portefeuille de Binance, avant de migrer, vous pouvez convertir ou bien ajouter d'une autre manière si vous voulez, ajouter des pièces d'Ethereum pour compléter, afin de payer les frais de transfert pour que la quantité de pièces disponibles sur le nouvel portefeuille d'accueil soit la même chose que sur la stratégie Royal Q. D'accord? Donc je pense que c'est clair. Donc on va venir appuyer sur retirer. Donc quand on appuie sur retirer, on doit venir confirmer ici. Mais il faut toujours prendre la peine de vérifier vos informations. D'accord? C'est toujours se rassurer. Il s'agit de l'argent. Alors, personne n'a envie de perdre son argent. Donc, il faut vérifier. Donc, on a bien Ethereum ERC20, c'est le réseau. Donc, on suppose que l'adresse, c'est une adresse Ethereum et c'est la bonne adresse. Et puis, voilà. Donc, après avoir vérifié que tout est bon, vous venez taper sur confirmer. Donc après avoir tapé sur confirmer, le système va vous demander d'authentifier. D'accord? Authentifier, ça va consister à vérifier si vous êtes l'auteur du compte. Donc je vais authentifier, je vais entrer mes informations d'authentification pour assurer que le compte il est bien à moi, il est bien à moi. Donc voilà, j'ai authentifié. Donc on me dit retrait en cours. D'accord? Donc on me dit retrait en cours. Donc je peux voir l'historique. Donc on me dit, je peux voir l'historique, on me dit retrait en cours. D'accord? En cours de traitement. D'accord? Donc en cours de traitement. Ok. Pendant ce temps, je peux aller sur mon portefeuille d'accueil qui est HTX. Je vais sur mon portefeuille d'accueil qui est HTX. Donc, connecté avec succès. Donc, je suis connecté avec succès. Donc, je viens dans mes actifs. Je vais voir si le retrait est arrivé. Ouais, le retrait est arrivé. Le retrait est arrivé. Et voici ça, voici Ethereum.
D'accord, je vais afficher les informations pour qu'on voie. Donc, voici ça. Donc le retrait est bien arrivé. D'accord. Le retrait est bien arrivé. Donc, qu'est-ce que je fais? Ok, donc étant donné que désolé pour le temps mort, étant donné que mon retrait Ethereum est arrivé, qu'est-ce que je dois faire? On va repartir ensemble dans Royal Q, ok? Et quand on vient dans Royal Q, on va venir voir ici. Cette information, elle est très capitale. 133, ça c'est le montant en USDT, d'accord? Et rassurez-vous, je vous ai dit que ma stratégie est de 200. Ma stratégie est de $200, ok? Ma stratégie est de $200. Alors que ici, le robot a déjà acheté 133. D'accord? Donc ça veut dire que le robot a déjà utilisé 100. Le robot a déjà utilisé 133 $. D'accord? Donc ça veut dire que je dois faire en sorte de transférer le reste de la montant. Le reste des $200 là, je dois aussi transférer ça sur le portefeuille d'accueil pour qu'au cas où le robot doit compléter les achats, qu'il puisse compléter les achats sans qu'il y ait anomalie, d'accord, sans qu'il y ait fonctionnement anormal. Donc ça veut dire que je dois compléter de l'argent, des USDT sur mon portefeuille d'accueil pour permettre un fonctionnement normal. Donc qu'est-ce que je fais? Je dois ajouter combien? Je ne sais pas. Je pense que je dois ajouter 77. Je dois ajouter $77 pour compléter la stratégie. Ici on a 133,63, d'accord. Donc disons, je vais ajouter, je suis nul en mathématiques, hein. Je dois ajouter 77, combien? 37. Bon, ce que je dois compléter le montant en USDT. Donc je vais ajouter 78. Je vais ajouter $78. D'accord? Donc on va repartir sur notre portefeuille Binance. Parce que c'est là-bas que mon argent se trouve. C'est l'argent que mes fonds se trouvent. Donc on va repartir sur Binance. Et je vais transférer le reste de l'argent dédié à la stratégie dans le portefeuille d'accueil. Donc quand je viens sur Binance, rassurez-vous toujours que vous êtes sur Spot. Et donc et puis rassurez-vous aussi que vous avez l'argent qui est là. Ceux qui aiment passer derrière pour prendre l'argent là. Quand vous dédiez de l'argent à une stratégie, cet argent appartient à la stratégie. L'argent de votre business n'est pas votre argent. J'ai dit ça derrière dans une vidéo. L'argent de votre business n'est pas votre argent. D'accord? L'argent de votre business n'est pas votre argent. Donc, je dois faire. Donc je viens sur envoyer. Quand je finis de choisir envoyer, je viens sur retrait sur la blockchain. C'est-à-dire je vais envoyer à partir de réseau blockchain.
Donc réseau blockchain. Quand je vais sur réseau blockchain, je choisis la monnaie correspondante, la monnaie que je veux transférer là. Je choisis la monnaie correspondante. Ce sont des USDT que je veux transférer. Donc ce que j'ai à faire, je tape USDT. Quand je tape USDT, on va encore faire le même chemin. Je vais taper sur max. Non, pas max, pardon. Je vais envoyer 77. Je vais envoyer 78 $. D'accord? Je vais transférer 68. Max, vous cliquez sur max lorsque vous voulez transférer la totalité de votre argent. Mais là, c'est pas le cas. Moi, je vais envoyer juste 78 $. C'était une erreur, excusez-moi. Donc 78 $. Je tape 78 $ et je viens toujours ici. Je choisis le réseau. Ici, on me dit que je peux, si je vais envoyer des USDT, voici les différents réseaux disponibles. Et il y a BNB Smart Chain, c'est mon réseau préféré. Comme il est là, je le choisis. Et quand je choisis BNB Smart Chain aussi, la plupart du temps, il n'y a pas de frais à payer. Il n'y a pas de frais à payer. Donc BNB Smart Chain, je choisis le réseau. Et on me dit ici, pardon, ici je dois noter l'adresse. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais dans mon portefeuille d'accueil. Ouais. Je vais dans mon portefeuille d'accueil. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a un bug. Il y a un bug qui est là. Donc je viens dans mon portefeuille d'accueil qui est HTX. Et quand je viens dans HTX, je viens dans mes actifs. Et quand je viens dans mes actifs, je viens sur déposer. D'accord? Déposer. Je tape sur déposer. Et quand je tape sur déposer, je choisis la monnaie que je veux déposer. L'autre côté dans Binance, j'ai choisi USDT. Donc je dois choisir USDT ici, la monnaie correspondante. USDT. Donc je choisis USDT. Et quand je choisis USDT, voici les différents réseaux disponibles. Et dans Binance, le réseau BNB Smart Chain 20 était disponible. BP20. C'est ça qui est BP20. D'accord, c'était donc, c'est ça que je choisis. BP20. Donc je choisis BP20. Et quand je choisis BP20, c'est toujours la même procédure. Mais je veux aller lentement pour qu'on suive, pour que vous suivez. Donc, je copie l'adresse. Je copie l'adresse. Et quand je finis de copier l'adresse, je repars dans Binance. Et quand je repars dans Binance, waouh. Et quand je repars dans Binance, maintenant je peux venir appuyer et coller l'adresse. Donc j'appuie et puis je colle l'adresse. Quand je finis de coller l'adresse, vous allez vérifier ici ce que je disais. Frais de réseau 0 USDT. D'accord? Ça veut dire avec le réseau Smart Chain, la plupart du temps, les frais sont à 0. Il n'y a pas de frais. Donc je l'adore pour ça. Tout le monde adore la gratuité. Voilà. Donc je viens taper sur retirer. Quand je viens taper sur retirer, je vais toujours vérifier le réseau BNB Smart Chain BP20. Donc le réseau est bon. Mon montant à transférer il est bon. Voilà. Portefeuille spot. Donc ça veut dire l'argent va quitter le portefeuille spot. Voilà. Et donc voici comment ça est. Et donc quand je suis sûr maintenant, je viens taper sur confirmer en bas.
viens taper sur confirmer. Et puis je fais l'authentification. Je vais chercher Google Authenticator. Je prends Binance, je copie l'adresse et je reviens le coller dans Binance. D'accord. Et quand je colle, on me dit que voilà, retrait en cours. D'accord. Retrait en cours. Pendant ce temps, je peux voir l'historique ici. Et quand je vais dans l'historique, vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Moins 78 USDT. D'accord. Mais en cours de traitement. Ok. D'accord. Donc, en cours de traitement, c'est sûr que ça va arriver. Mais néanmoins, je peux vérifier sur mon portefeuille d'accueil. Donc, je vais vérifier sur mon portefeuille d'accueil. Je vérifie mon portefeuille d'accueil. Et puis voilà. Je vais voir si c'est arrivé. De l'autre côté, ça est en cours de traitement. Ici, je vais voir ce qui se passe ici. Ça traîne toujours de venir. Ok, ça est là. Donc quand je viens dans actif ici. Et puis voilà, je vérifie. Donc, je vérifie. Et on me dit, voilà ça. Dépôt de 62 USDT en cours. D'accord. Donc on me dit dépôt en cours. Mais je tape pour voir ce qui se passe. Voilà. Donc quand je tape ça, c'est les Ethereum que j'avais déposé et ça c'est les USDT que j'avais déposé. Voilà. Donc ça veut dire que ça est sur le bon chemin. On me dit en train de confirmer. D'accord. Mais néanmoins, je sais que c'est arrivé. Parce que mon portefeuille, parce que mon portefeuille affiche déjà les monnaies. Donc, étant sûr maintenant que mes transferts sont bons, je repars dans Royal Q. Quand je repars dans Royal Q, et puis voilà. Maintenant, nous allons passer au processus de migration. Et quand vous arrivez dans Royal Q, pour commencer la migration, c'est ici. Vous venez d'abord ici. Premièrement, vous venez ici. Et vous mettez la stratégie en pause. D'accord. Vous mettez confirmer. Vous mettez la stratégie en pause pour endormir le robot. Vous endormez le robot pour ne pas qu'il sache que vous êtes en train de faire des opérations derrière. Il ne doit pas savoir cela. Donc vous mettez en pause. Et quand vous finissez de mettre en pause, venez ici. Vous venez ici. Bon. Migration. Vous venez sur migration. Et quand vous venez, migrer la stratégie. C'est ça qu'on choisit. Le deuxième est un autre. Le deuxième c'est autre chose. Mais je vais revenir après. Pour vous expliquer ce qu'il s'agit. Voilà de quoi il s'agit. Donc pour le moment, nous voulons migrer une stratégie. Migrer la stratégie. Donc vous tapez sur migrer la stratégie. Vous confirmez en bas. Donc on dit quoi? Lisez les informations. Donc on dit le processus de migration va prendre 30 minutes. D'accord. Et puis assurez-vous que le solde de crypto associé à cette stratégie est transféré de l'ancien échange au nouveau pour éviter les ordres anormaux. D'accord. Donc on dit ça va arriver dans 30 minutes. Et puis voilà. Et puis après on dit il faut s'assurer que le solde de crypto associé à cette stratégie est transféré de l'ancien échange au nouveau échange. C'est ce que nous venons de faire.
Et puis, on dit le nouvel échange doit avoir une quantité de pièces supérieure à la quantité affichée avec la migration. C'est ce que j'expliquais. Vous avez transféré les pièces et vous avez payé des frais. Et comme vous avez payé des frais, alors il faut ajouter une quantité de pièces pour que la quantité de pièces soit égale ou supérieure. C'est bien que ce soit supérieur, d'accord? Et puis après on dit quoi? Les journaux et enregistrements de la stratégie ne seront pas migrés, d'accord? Donc ça veut dire que toutes les informations concernant au journal de trading ne seront pas migrées, d'accord? Donc en bas on dit vérifier que l'API du nouvel échange a été lié avec succès. Si l'API n'est pas lié, les utilisateurs ne pourront pas sélectionner l'échange. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut vous assurer que votre liaison API a été bien faite. D'accord. Et je vais profiter de cette occasion pour attirer votre attention. Ceux qui aiment la facilité, ceux qui aiment les paresseux, personne ne doit avoir accès à votre API. Personne ne doit savoir les informations à propos de votre API. C'est vous-même qui devez faire votre liaison API pour éviter que quelqu'un fasse une fausse programmation pour vous prendre votre argent. Parce qu'il y en a, on a vu des gens parce qu'ils ne veulent pas faire d'efforts, ils vont demander à leur parrain ou demander à quelqu'un de faire leur liaison API. Ce n'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Faites vous-même votre liaison, d'accord? Ok. Donc, une fois que tout ça c'est bon, je vais venir maintenant confirmer. Je me suis rassuré que tout est bon. Je viens sur confirmer. Lisez toutes les informations, hein, parce que voilà. Lisez toutes les informations. Donc, je viens taper sur confirmer. Quand je tape sur confirmer, vous allez voir ça, l'ensemble des échanges. Donc ça veut dire que quand je tape sur confirmer, voici les échanges sur lesquels je peux migrer. HTX, Bybit, OKX, d'accord? Parce que j'ai déjà créé leur API, d'accord? J'ai déjà créé leur API et c'est avec succès. J'ai créé aussi l'API de MEXC, d'accord? Mais voici ce qu'on dit. Pièce non prise en charge. Donc ça veut dire que la pièce que je vais transférer là, je ne peux pas le transférer dans MEXC parce qu'il n'est pas pris en charge dans MEXC. Donc ici on nous informe. Donc ça veut dire que même si vous n'aviez pas vérifié sur TradingView, le système va vous rappeler ça ici. D'accord. Donc pour les autres échangeurs, je ne les ai pas liés, j'ai pas lié. On dit non lié, non lié, non lié, non lié. Non lié. D'accord. Donc voilà. Donc comme c'est ainsi, je viens choisir HTX parce que je vais migrer sur HTX et je tape sur HTX. D'accord? Je choisis HTX et quand je finis de choisir HTX, je choisis HTX et quand je finis, je viens en bas ici. Je viens lire les informations. Ok? Voilà. Je lis les informations. Lisez toujours. Donc, je me rassure que j'ai bien coché. C'est bien coché. Et puis, je descends. Je tape sur confirmer. Et quand je tape sur confirmer, on dit quoi? Je dois authentifier. Donc, quand je viens taper ici, envoyer le code. Quand je tape sur envoyer le code, Royal qui va m'envoyer un code sur mon mail, le mail que vous avez utilisé pour créer le compte. Le mail qui est dans votre compte Royal Q. Donc, je tape sur envoyer le code. Et je ressors.
Je vais chercher mon mail, il est où? Je vais chercher mon mail. Je vais chercher mon mail. Bon, quand je vais dans mon mail, voici ce qu'on me dit dans mon mail. On dit retrait Binance réussi. Dépôt HTX, dépôt réussi. Binance, retrait réussi. Voilà, donc ça veut dire que c'est parfait. Donc je vais choisir Royal Q. Je copie le code ici, c'est un code à usage unique. Donc je le copie, je retourne en arrière dans Royal Q et je viens taper ici. Veuillez saisir le code de vérification de l'email. Je tape. Quand je tape, je colle le code. Rassurez-vous d'avoir collé le bon code. Je colle le code. Et puis je tape sur confirmer. D'accord? Mais avant de taper sur confirmer, j'ai toujours dit, lisez toujours. J'ai toujours dit de lire. Okay? La vérification de sécurité n'est pas disponible. Donc on dit ne faites pas de vérification supplémentaire pour la migration de la stratégie actuelle dans les 30 prochaines minutes. Ok? Voilà. Donc vous lisez, quand vous finissez de lire, vous tapez sur confirmer. Donc on me dit en bas ici, migration, conversion de stratégie en cours. Donc vous pouvez voir ça ici. Migration de stratégie en cours. D'accord? Donc vous allez voir ça ici. Ce que Royal Q disait, c'est quoi? Tout ce qui sera transféré là. Tout ce qui sera transféré, ce qui sera transféré, ce sont ces informations. Ça et ça. Ça, bon, pardon. C'est ça qui sera transféré. Ces informations seront transférées vers le portefeuille d'accueil, vers l'échange d'accueil. Ok? Voilà. Donc, désolé, je suis en train de faire autre chose. Donc voilà. Donc voici enfin comment il faut faire la migration. Donc quand je ressors en arrière, vous allez voir ici, vous allez voir dans la stratégie que vous allez voir que Ethereum n'est plus là. La stratégie d'Ethereum, il y avait Ethereum, USDT et la stratégie n'est plus là. D'accord? La stratégie n'est plus là. Et donc je peux venir ici dans mon profil utilisateur. De Stéphanie ORNG identifié par Truecaller. Désolé, j'ai un appel entrant. Donc quand vous venez ici, vous venez dans votre profil utilisateur et vous venez ici. Historique des conversions, d'accord? Vous tapez. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, historique de conversion, c'est là que je vais venir. Donc quand j'arrive, lorsque le processus de migration va se terminer, ça sera affiché ici. Alors l'historique sera affiché ici, dans l'historique des conversions. Mais là, ce n'est pas encore disponible parce que ce n'est pas encore fait. Rappelez-vous que Royal Q a dit que le processus de migration va prendre 30 minutes. Voilà, donc après exécution, ce sera affiché ici. Après la migration terminée,
Quand ce sera terminé, Royal Q va afficher les informations de migration ici pour vous dire si ça a été migré ou pas. D'accord? Voilà. Donc, voici comment il faut faire la migration de stratégie Royal Q. J'ai été long, mais j'ai été aussi lent. Tout cela pour vous permettre de comprendre et de me suivre à la lettre. Voilà. Donc, je vais vous dire au revoir ici. Et voilà. Si c'est la première fois que vous me prenez en cours, n'hésitez pas de commenter, de liker et de partager avec ceux que vous aimez. Et puis voilà, activez la cloche de notification. Comme ça, vous serez parmi les premières personnes à voir ce que je mets en ligne. Mais en attendant de voir les informations dans l'historique de conversion, on peut revenir à l'accueil ici. Et quand on vient à l'accueil, vous venez à l'accueil et puis vous venez ici, d'accord? Dans la cloche de notification, vous tapez sur la cloche de notification. Nous sommes toujours sur Binance. Voilà, donc quand vous venez sur Binance, quand vous venez dans les notifications, et puis vous venez dans message système, vous allez voir ça. Vous allez voir ça. UOB, ETH, USDT, la migration de la stratégie a réussi. UOB c'est HTX. Donc la migration de la stratégie a réussi. Veuillez consulter la liste des stratégies correspondantes pour trouver votre stratégie migrée convertie. D'accord. Donc ça veut dire que l'opération a été acceptée. L'opération est déjà acceptée par le système. D'accord. Raison pour laquelle bon, je pense que j'ai un souci de réseau. Mais raison pour laquelle ça ne s'affiche plus ici. Ok. Raison pour laquelle ici elle n'est plus là. Elle a été migrée. Donc je vais partir voir dans HTX ce qui se passe là-bas. D'accord. Donc je viens ici parce que j'ai migré de Binance à HTX. Donc je tape ici et puis je choisis HTX en dessous. Je choisis HTX et quand je choisis HTX et puis je viens à la stratégie. Bon, mais avant d'aller à la stratégie, je vais venir également dans la notification ici. HTX. Voilà, donc c'est la même information. La même information. Donc je viens dans la stratégie, d'accord. Donc j'ouvre la stratégie. Quand j'ouvre la stratégie, je ne la vois pas. Je suis bien sur HTX, mais je ne vois pas ça. Mais dans HTX, moi j'avais déjà une stratégie en cours de trading dans HTX qui est bon. Donc fonctionnement, d'accord. Donc je vais venir dans arrêter. Donc je viens dans arrêter. Quand vous ouvrez, vous venez dans arrêter. Donc vous allez voir que, mais moi je vois déjà que le montant de la position a été transféré. D'accord. 235, ça a été, le montant est déjà là. D'accord. Donc je vais dans arrêter. Je tape arrêter. Quand je tape arrêter, le voilà. Quand je tape arrêter, je vais voir ici. Je vais voir ici la monnaie en question. Voilà, la monnaie en question. Elle est sur HTX maintenant. D'accord. Maintenant il est HTX et il est en pause. Il est arrêté. Donc qu'est-ce que je fais? Je tape sur la monnaie. Je vais taper dessus. Je vais taper dessus. Et quand je tape dessus, parce que la monnaie est en pause, d'accord. Nous l'avions mis en pause pour pouvoir faire le transfert. Qu'est-ce que je... Voilà. Donc nous l'avions mis en pause pour pouvoir faire le transfert.
Donc quand je tape, je viens sur créer pour lancer la stratégie maintenant dans HTX, et je viens choisir robot de stratégie Martingale. D'accord, je tape dessus et puis je tape créer. Quand je tape sur créer, donc quand je tape sur créer, voici ma pièce de monnaie qui est là. D'accord, ce sont les voilà. Donc quand je tape, on va vérifier ensemble si le transfert a été bien fait. C'est magique quoi. Royal Q, c'est formidable. Donc quand vous venez ici, vous allez voir ça. Les montants des pièces en Ethereum. Et puis vous allez voir ça. 133,63 USDT. Vous vous rappelez que voilà, c'était comme ça. Donc ça a été transféré avec succès. Donc maintenant, je vais mettre la stratégie maintenant je vais la mettre maintenant en marche sur HTX maintenant. Donc je viens ici sur activer. Je viens sur activer. Rappelez-vous que dans Binance, avant de commencer le processus, c'était sur activé et nous avons tapé et nous l'avions mis en pause. Nous l'avions endormi. Donc ici maintenant, on va l'activer. Donc on tape sur activer. On dit une fois la stratégie lancée, et on dit une fois la stratégie lancée, j'ai toujours dit de bien lire, d'accord? Donc lisez. Il faut lire ça. Il faut lire, d'accord? Donc quand vous finissez de lire, vous tapez sur je comprends, ok? Donc je comprends. Je comprends. Confirmez la stratégie de démarrage et puis vous confirmez. Quand vous confirmez, ça veut dire que la stratégie est en marche, d'accord? La stratégie est en marche. Donc vous revenez on va ressortir pour voir. On va ressortir pour voir en tapant sur la flèche en haut à gauche ici. Pour sortir, on va sortir. Et si on sort, on vient ici. On vient ici, fonctionnement au milieu. On vient sur fonctionnement. Quand on vient sur fonctionnement, voici la stratégie. Ethereum USDT. C'est magnifique quoi. C'est magnifique. Et puis c'est intéressant quand tu sais manipuler l'outil. Donc voici ça, la position HTX. Je clique là-dessus. Voilà. Donc ça veut dire actuellement la stratégie est en mode fonctionnement. La stratégie fonctionne actuellement sur HTX. Waouh, super. Donc allez, on s'était déjà dit au revoir. Donc voilà, on se proche à la prochaine pour une nouvelle vidéo.